Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo intitulée Pourquoi tes efforts avec les femmes ne donnent rien? Et aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire cette vidéo seul et tout simplement, je me suis payé la compagnie de Kamal Kemzi. Je te laisse pas te présenter, mais me dire tout simplement comment tu vas, Kamal? Comment tu te sens? Bah, déjà de un, je vais tout simplement dévoiler la vérité, j'ai pas été payé. Ça Donc arrive, je vais faire ton transfert, i je vais t'envoyer ton argent, t'inquiète pas. exactement, j'ai pas été payé, donc il me fait travailler gratuitement. Il me dit: «Viens, je vais te poser des questions et tout», donc il me fait travailler gratuitement, mais bon, on fait avec, il y a pas de Ça souci. va. Je vois que tu te prêtes au jeu, j'ai une petite liste de questions. Donc, de toute façon, je vais te poser le décor, Kamal, ça va être plus simple. Donc pour ce faire, je vais Vas-y. te présenter mon petit outil que tu connais très bien et que mon audience, j'espère qu'elle connaît cet outil. C'est la pyramide des niveaux de conscience. Et aujourd'hui, déjà, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir ma vidéo intitulée La pyramide des niveaux de conscience en séduction. Donc là, je vais faire un petit résumé. Il y a les différentes étapes. L'étape -3, c'est le militant fataliste. J'ai rechangé les noms, hein. J'ai fait des mises à jour pour les noms, hein, d'ailleurs. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Mais Donc, oublie pas que ça, c'est un travail qu'on a fait ensemble. J'ai oui, oui, l'impression que oui, tu oui. te Non, 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 tu m'as on a tu changé m'as les noms. Pardon, pardon. non, 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 tu m'as évincé du projet, mon cher C'est ami. pour ça que je Tu dois te m'as payer très mal, parce que là, tu commences à prendre des libertés. Tu sais quoi? Je vais t'envoyer ton argent tout à l'heure. Là, je vois que tu commences à te rebeller un peu non, trop. non, je veux mon nom sous la pyramide. Qu'est-ce que tu me racontes? Il y a même pas le Tu mien déjà. tu Mais t'es bon, accaparé la pyramide. Alors que l'étape zéro d'ailleurs, c'était ma théorie à moi. c'est bon, je vais rajouter Kamal à l'étape 0. C'est bon, c'est bon. T'inquiète. Quand je recevrai mon prix Nobel, je te citerai. Je dirai que c'est grâce à toi. OK? Allez, OK, 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 OK. Pas de Donc, souci. revenons à nos moutons. Donc, du coup, l'étape -3, c'est le militant fataliste, celui qui va tout simplement engrainer les personnes, les gens dans sa chute, un peu optimiser, influencé par l'arrêt de pile et j'en passe. Bref, pas besoin de vous détailler toutes les étapes. Aujourd'hui, la vidéo, elle va s'attarder sur quoi? C'est que j'ai vu dans un des commentaires une question super intéressante. J'ai pas le commentaire sous les yeux, mais je vais vous en dire les grandes lignes qui sont ressorties. C'est en fait, c'est une personne qui dit, moi, je suis dans le mode logique, j'arrive à aborder. Donc là, on est face à des personnes qui ont osé aller sur le terrain, mais qui ont du mal à se détacher du résultat, qui ont du mal à être drôles. Et ils commençaient à me poser la question tout simplement, à partir de combien d'interactions, comment je peux faire, Kamal, pour passer de l'étape 1 à l'étape 2. Donc, ça va être la thématique du jour. Et pour ce faire, comme tu t'en doutes, j'ai une petite liste de questions qu'on va débattre, toi et moi. Donc, selon toi, non, c'est même pas, je vais même pas dire selon toi, je vais dire directement mon point de vue. Pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, la logique fait que c'est l'expérience qui va te faire passer de l'étape 1 à l'étape 2. Est-ce que ça fait sens pour toi, ce que je dis, Kamal? Une personne qui a 2 abordages dans sa carrière, pour lui, ça va être difficile d'être dans l'étape 2, mais une personne qui en a 200, qui en a 300, ça va être plus facile, je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais plus facile de passer dans l'étape 2. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qui fait qu'un homme est dans l'étape 1 et un autre est dans l'étape 2? Bah, déjà, faut qu'on explique déjà le gars que tu as cité au début qui a 2 approches, il est même pas dans l'étape 1. Mmh. Il faut plus que 2 approches pour sortir de l'étape zéro. L'étape Quand je dis zéro, les ça 2 demande approches, c'était qu'un exemple, mais je te laisse, continuer. ouais, ouais, j'ai Non, compris. Mais déjà pour sortir de l'étape zéro, c'est juste des moyennes, c'est approximatif. non, Chacun ouais, a ouais, ses propres nombres, on va dire. Certains vont réussir à sortir de l'étape zéro après 10 approches, d'autres après c'est vrai. 30, donc ça va dépendre. Mais en moyenne, on va dire, il faut un minimum de 20 approches, allez, 20 approches au moins, que tu aies fait au moins 20 approches pour pouvoir sortir de l'étape zéro, pour développer ce muscle de: «Je vois une femme qui me plaît, je peux aller l'aborder», tu vois? Sans trop hésiter, sans trop réfléchir, tu vois? Sans trop être paralysé. Pour ça déjà, faut être faut avoir fait un minimum de 20 approches. OK. Cela étant dit, une fois qu'on a fait en moyenne ces 20 approches, qu'on est sorti de l'étape zéro, qu'on est capable d'aller aborder les femmes qui nous plaisent et qu'on n'est plus paralysé par la peur du rejet, on est dans ce qu'on appelle l'étape 1, c'est-à-dire que on a la confiance ou en tout cas le réflexe d'aller aborder, mais on le fait encore maladroitement. C'est normal parce qu'on s'améliore dans le process. On n'est pas parfait, on est dans le mode logique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à taquiner, on n'arrive pas à jouer avec le second degré, on n'arrive pas à créer une vibe de séduction, on n'arrive pas à escalader, on n'arrive pas à sexualiser. Tout ça nous paralyse encore un peu et on est dans des conversations neutres, plates, de «il fait beau aujourd'hui» ou tout simplement si on pose des questions, on pose des questions à la chaîne, et ça fait un peu interrogatoire de police et on reste dans le mode logique. Tout ça, donc pas de taquinerie, pas de jeu, pas d'ambiguïté, pas de gestion de la tension sexuelle et cetera et cetera. Ce qui fait que, OK, on a abordé,
on a fait le job en y allant, mais on n'a pas réussi à marquer cette fille. Donc ça fait on reste un peu dans l'étape 1. Et l'étape 1, je dirais, pareil, encore une fois, c'est un nombre approximatif, mais je dirais, allez, au bout d'une cinquantaine d'approches, tu pour les gars qui progressent assez vite, ils peuvent être déjà à l'étape 2. Si tu as Mmh. fait 50 approches, dans un délai de temps qui est un peu quand même proche, tu vois? Parce que Ouais, si tu as fait il faut le réduire, je suis d'accord là-dessus, mais ouais, parce 50 que si tu as fait approches, 50 admettons, approches ouais, Si tu as fait 50 approches dans un délai de 50 ans, entre tes 20 ans et 70 ans, effectivement, tu es encore à ça l'étape fait une 1. approche ça fait Ouais, une approche par an, tu as, le la marge de progression, bref. Mais effectivement, si tu as fait une cinquantaine d'approches, bon, par exemple en 3 mois ou en 4 mois, peu importe, c'est déjà pas mal. Si tu as été régulier et cetera, si tu es quelqu'un qui apprend vite et qui passe vite à l'action et qui développe vite des réflexes, tu peux d'ores et déjà sortir de l'étape 1. Pour l'homme moyen, je dirais, il faut un minimum de, allez, bien 80 approches à peu près, pour passer OK, de sans compter les 20 premières approches qui t'ont permis de sortir de l'étape 0 bien sûr. Je parle OK, de une OK. fois tu es dans l'étape 1, Ah! allez, D'ailleurs, tu soulèves un point bon intéressant. disons si tu pars de 0 approche, pour résumer, Ouais. si tu pars de 0 approche, en moyenne, il te faudra 100 approches pour passer de l'étape 0 à l'étape 2. Ouais, bah, dire là, tu soulèves un point intéressant, c'est-à-dire que même on peut même se considérer encore dans l'étape 0 si on a fait 5 ou 10 approches. C'est-à-dire que l'étape 1, mine de rien, c'est quand même quand tu maîtrises ta peur du rejet, dans le sens où tu as toujours cette Exactement, peur du rejet, mais tu es capable d'aller aborder une femme. Alors que l'étape 0, tu peux être quand même malgré tout dans l'action. C'est-à-dire que tu es dans l'action, mais il te faut vraiment le contexte favorable. Il faut que, pour certaines personnes, peut-être vont se reconnaître, je vais prendre mon petit cocktail avant, tu vois, mais j'ai besoin d'être un peu alcoolisé pour faire une interaction. Du coup, ça rejoint l'étape 0. L'étape 0, ne pas croire que parce que vous avez fait une interaction par mois, vous êtes à l'étape 1. Je dirais que l'étape 1, c'est vraiment quelqu'un qui est capable d'aller aborder, qui a de la data tout simplement, qui a de la data et qui a de la matière à travailler. Maintenant, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est quoi? C'est que c'est pas parce que tu as fait 50 interactions ou 100 interactions, même si aujourd'hui on va donner des chiffres pour un peu aider l'audience, que forcément, après les 100 interactions, tu vas être à l'étape 2. Il y a des personnes, je vais donner un chiffre au hasard, qui peuvent faire 200 interactions, mais ils vont toujours rester dans l'étape 1. Parce qu'une des choses qui va faire que tu vas passer à l'étape 2, ça va être tout simplement la data que tu vas accumuler et qu'est-ce que tu vas en faire. C'est-à-dire que si je fais 200 approches de la même façon, je ne vais pas améliorer mon jeu. Tu vois? Et c'est pour ça que parfois, je vois des gens dans mes vidéos, analyse d'interaction, et je vois les commentaires. D'ailleurs, je vous invite à laisser des commentaires parce que ça nous aide aussi bien à moi et à Kamal à vous faire des vidéos. Mais je vois dans les commentaires que parfois les gens confondent. J'ai fait du volume, donc je suis compétent. Alors que le volume n'est pas forcément synonyme de compétence. Ce qui est synonyme de compétence, c'est lorsque tu analyses tes datas et que tu t'améliores à chaque étape. Donc, bah, c'est ce que je voulais mettre en avant, tout simplement, que c'est pas parce que tu fais du volume que automatiquement tu as une médaille à la fin qui dit que je suis à l'étape 2. C'est vraiment la compétence qui va faire la différence. Donc, les chiffres qu'on vous donne sont à prendre avec parcimonie. C'est vraiment, tout simplement, vos compétences qui vont faire la différence. Et donc, du coup, je te pose la question, Kamal, comment on peut voir directement et assez facilement, au bout de 10, 20, 30 secondes d'interaction, quelle personne est dans l'étape 1 et quelle personne est dans l'étape 2? Quels sont les indicateurs qui nous permettent de savoir où est-ce que j'en suis, moi, Gauthier, en tant que séducteur? c'est très intéressant. Bah, généralement, le gars qui est dans l'étape 2, tu le verras directement à la nature de l'interaction. Si on enregistre son interaction ou que tu es à côté dans une table à côté, il est joueur, il est taquin, il est second degré, il est pas dans l'attente de validation, il rigole, il taquine, il prend pas l'interaction au sérieux. Tu vois? C'est ça Mmh. la différence. Ne pas Ouais. prendre le truc trop au sérieux. Alors que le gars qui est dans l'étape 1, il est encore attaché au résultat, il parle en mode logique, il a peur de dire une connerie, il se bride quand même un peu, il est un peu la conversation est assez plate et tu le vois, c'est comme si le verre c'est comme si la glace n'est pas brisée, tu vois? OK. C'est une conversation comme c'est ce que je dis souvent, si tu as la même conversation avec la femme qui te plaît que la conversation que tu as avec ta boulangère, il y a un problème. Tu vois? On n'est pas dans la séduction. On est dans, à la limite, l'étape 1, mode logique. «Ah, ah, qu'est-ce que tu fais? Ah d'accord, super, cool. Ah d'accord, moi je fais ceci. Ah d'accord, OK, super cool». Tu vois? Il y a rien qui se passe. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'étape 2, quelque part, c'est quelqu'un qui a aussi polarisé l'interaction, dans le sens où c'est quelqu'un qui a montré aussi ses intentions clairement? Et je dirais que, bah, tiens, là, je m'avance, hein, toi-même, tu sais, c'est que je dirais que dans l'étape 1 et dans l'étape 2, une des grandes différences, selon moi, c'est que dans l'étape 2, on voit différents niveaux. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que dans l'étape 2, on voit, OK, on fait l'accroche, je te pose des questions. Il y a une structure quelque part dans l'abordage. On fait l'accroche, je te pose des questions, j'accumule de la data.
avec, tes réponses, j'essaye de me projeter, c'est-à-dire que quand tu me dis que tu viens de telle ville, tel pays, j'essaye de faire une association, de dire que moi j'ai déjà visité ce pays. Je taquine, ensuite je taquine, je sexualise un peu plus, je montre mes intentions, je fais un petit compliment en plus et quand je fais la prise de contact, je dirais que c'est quelque chose de plus naturel. Alors que quelqu'un qui est dans l'étape 1, je pense qu'il a moins de vitesse dans sa voiture. Il a la première limite et la deuxième. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être un homme, il va aborder: «Salut, ça va? Comment tu vas? Je te trouve très mignonne. Ah super. Ah, tu viens d'où? Ah» et là, elle part de la paix et du bout en «Ah super, bah, ça te dit qu'on garde contact?» Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est que ça fait comme un coup parce qu'il lui manque des pièces en fait à son puzzle ou à l'échiquier ou je sais Exactement, pas. exactement. C'est ce Je te que laisse je travaille rebondir, je avec vois ton certains de intérêt. mes coachés. Ça m'a rappelé certains de mes coachés des audios que j'ai reçus aujourd'hui, c'est pour Ouais, ça. Ils m'envoient l'audio de l'interaction et c'est un peu ça, c'est: «Ah, c'est cool. Ah, tu vas où? Ah d'accord», parce qu'il l'aborde en marchant en ouais. gros. «Ah d'accord. Ah, Et c'est la prise cool. de Ah contact du coup après, boum. tu vas chez le coiffeur? Ah d'accord. OK, OK, OK. Est-ce que ça te dit qu'on reste en contact?» Ouais, Tu vois? Et et ça ça peut ça en vient coup. comme Ouais. exactement, ça vient comme tomber du ciel Hein, et hein. même d'ailleurs, en plus, ça vient en posture de demande. Est-ce que ça te dit que, tu vois? Ouais, ouais. De 1, c'est décalé avec la nature de l'interaction que tu viens d'avoir et en plus, si tu te dis: «OK, je vais la faire quand même, la prise de contact», fais-la à fond, tu vois? Tu te dis, «Foutu pour foutu, je fais tapis», tu vois? Je fais Ouais, tapis ouais. et je la fais avec confiance et laisse-moi ton contact, on ira, mais c'est ça l'idée effectivement. C'est une conversation plate et ensuite, est-ce que ça te dit qu'on reste en contact? Est-ce que ça te dit qu'on aille boire un verre? Est-ce que ça te dit qu'on tu vois? Est-ce que ça te dit de me laisser ton Insta? Tu Mmh vois? mh. Et c'est ça, tu as mis le doigt en fait sur ce qui est la différence entre l'étape 1 et l'étape C'est le but de 2. la vie de tous les L'étape jours. 2, Un il échange. sait que quand il a fait la prise de contact, il y avait un truc, il y avait un jeu, Il y a une on a connexion, il senti a une et taquinerie, il y limite, avait une connexion exactement. je me permets de te couper, je dirais que l'étape 2, limite quelque part, lui-même, il a besoin de créer une connexion avec la femme qui est en face de lui pour faire la prise de contact, tu vois? Je sais pas si ça te le fait, bon, ou à tes élèves. Moi, par exemple, parfois, je parle avec une femme, elle m'a plus ou moins attiré physiquement, elle a attiré mon attention, je crée l'interaction et je ne sens pas de connexion réelle. Je ne sens pas une connexion profonde et ça fait que même moi, parfois, je dis: «Ah, c'était super sympa de parler avec toi, bah, à la prochaine» et je sais que certainement, j'ai laissé quelques femmes qui étaient en train de se dire: «Mais attends, je comprends pas, pourquoi il ne fait pas la prise de contact?» Je dirais que dans l'étape 2, tu as un peu cette notion de valeur où moi, j'ai besoin de passer un bon moment pour faire la prise de contact. Là où dans l'étape 1, je suis tellement focus sur le numéro que peu importe si j'ai passé un bon moment ou pas, je fais la prise de contact. Je sais pas si tu vois où je veux en venir? Non, c'est ça parce qu'en fait, dans l'étape 1, t'as pas une grosse idée de la feuille de route. C'est comme si Ouais. en fait, l'étape 1, c'est quoi? C'est tu arrives dans un terrain inconnu et tu es encore en phase d'exploration. Donc tu sais pas exactement ce que tu fais, tu tâtonnes un peu, c'est normal. Mais c'est déjà excellent, tu vois? C'est Ouais. déjà excellent. Tu es quelqu'un qui passe à c'est juste une question de temps avant de passer à l'étape 2. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Mmh mh. Le gars à l'étape 1, oui, il tâtonne, oui, c'est maladroit, mais il est sur le bon chemin, tu vois? Il est Ouais. sur le bon chemin. C'est juste avec les interactions, il va commencer à comprendre. Il va commencer à comprendre que quand il prend un risque, quand il dit une connerie, ça fait bouger un truc, ça provoque un truc chez la fille. Il va comprendre qu'il faut pas trop se prendre au sérieux et ça, c'est des prises de conscience qui viennent après 5 interactions. Tu as une première prise de conscience, une deuxième. Tu vois, Ouais. tu gagnes des centimètres à chaque fois. Donc tu es sur le bon chemin. Mais pour revenir à ça, c'est exactement ça. C'est le gars dans l'étape 1, en fait, il tâtonne. Il tâte le terrain, il tâtonne. Donc il a pas d'idée. Donc de toute façon, il va faire la prise de contact parce que il fait jamais la différence entre quand ça marche et quand ça marche pas, tu vois? Il est Mmh dans mh. un terrain encore inconnu. Alors que quand tu es dans l'étape 2, tu as de l'expérience. Donc tu sais quand l'interaction a été bonne, tu sais quand l'interaction n'a pas été bonne, tu sais quand tu as réussi à marquer un truc, tu sais quand tu as réussi à créer une connexion, tu sais quand tu as réussi à susciter un truc chez la fille et parfois effectivement, vu que tu as l'expérience, parfois même, bah, quand tu sens qu'il n'y a pas eu cette étincelle, ce petit truc, de toi-même, de ton propre chef, tu te dis: «Bah, finalement, je trouve que, l'interaction n'était pas si marquante, donc je vais, pas besoin de prendre son numéro, pas besoin de prendre son contact» et je préfère même, parce que je préfère optimiser mon temps et je veux pas des numéros juste pour avoir un numéro, tu vois? Mais ça, tu vois, c'est un truc intéressant dans le sens où je pense que quand tu as l'expérience, c'est vraiment une réflexion que tu peux te faire. Te dire: «Je suis face à une femme, la connexion n'a pas été assez forte, donc je fais pas la prise de contact». Mais ça, c'est un piège aussi dans lequel je pense une personne à l'étape 1 peut tomber. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que lui, il peut se dire: «Ah, la connexion n'a pas été assez forte, donc je fais pas la prise de contact», alors que réellement, ce qu'il y a derrière, c'est un manque de compétences. C'est-à-dire qu'à l'étape 2, tu sais créer des liens, tu sais être taquin, mais tu sens qu'elle a pas réagi à la taquinerie, donc tu te recules et tu te dis: «Ah, je vais prendre la distance, cette interaction ne m'intéresse pas». Mais dans l'étape 1, moi, le conseil que je donne aux personnes que je coach, c'est quoi qu'il arrive, tu fais la prise de contact parce que tu n'as pas assez d'expérience pour savoir ce qui est une fille intéressée ou qui n'est pas intéressée. Donc, limite,
plus tu accumules des kilomètres à la voiture. Et quand je dis accumule des kilomètres, c'est des rejets. Plus tu accumules des rejets, plus tu auras de la data. Mais le fait de naviguer dans cet espace un peu safe, de se dire, tu sais quoi, je vais pas faire de prise de contact tant que je suis pas sûr, eh ben, tu n'auras pas assez de data. Ou les seules femmes avec qui tu vas faire la prise de contact, c'est celles qui sont devant toi et qui vont te dire, bah écoute, Kamal, je t'aime bien, t'es trop beau, t'es l'homme de ma vie, je veux t'épouser. Donc, je sais pas si ça t'arrive d'ailleurs, d'avoir des coachés qui, tu vois, se servent de cette excuse en se disant, non, mais la connexion, elle n'était pas assez forte, je l'ai pas très bien senti, donc je fais pas la prise de contact. Qu'est-ce que tu leur dis Non, d'ailleurs? non, 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 je les force. Parce qu'il y a des Ouais. étapes, pareil, je les force. Il y a des étapes à suivre et je Uh-huh. sais quand ils sont dans l'étape 1 et je sais qu'à l'étape 1, en fait, s'il suit, en fait, son intuition, il va jamais prendre déjà le contact parce que Ouais. déjà, prendre le contact, c'est aussi une compétence qu'on veut développer et au Mhm. début, même si c'est maladroit, je lui dis: «Prends quand même le contact». Pourquoi? Parce que je veux le désensibiliser et je veux qu'il apprenne à faire cette action polarisante. Parce que la prise de contact, c'est une action polarisante. Tu te mets en position de entendre un oui ou un non, tu vois? Mhm. Et ça Tu peut être un t'exposes, non. tu t'exposes Et au je regard. exactement et je veux qu'il se désensibilise par rapport à ça et qu'il apprenne à prendre le contact de manière, comme un réflexe tout simplement. Mhm. Donc je le force, même si lui donc il peut pas l'utiliser. Parce que je lui dis à chaque fois, première chose que je dis, j'écoute l'audio, si je vois pas la pourquoi tu as pas pris le contact? C'est la première question que je lui pose s'il a pas pris le si je vois pas qu'il lui a dit: «Laisse-moi ton contact», un truc. Pourquoi tu as pas pris le contact? Tu vois? Tu Donc le grondes. de quoi? J'ai pas entendu. Il dit, tu le grondes. Non, je ne compte pas, mais je lui dis, il y a Ah, un ok, ouais. il y a une structure à suivre, faut prendre le contact. Pourquoi il y a Ouais. pas eu la prise de contact, tu vois? Mhm. Donc il peut pas me se en gros, il peut pas me sortir cette excuse. Mais effectivement, s'il est livré à lui-même, si c'est imaginons un gars qui n'est pas accompagné, effectivement, au début, il va hésiter, il va pas prendre de contact. Parfois, il va suivre son intuition: «Non, mais finalement, je vais pas prendre de contact parce que je le sens pas», alors qu'il n'en a aucune idée. Et il a besoin, comme tu dis, de un, de développer la compétence de prendre le contact et de 2, de tâter le terrain, de se prendre des rejets, de se dire: «Ah là, ça a mieux marché, là, ça a pas marché, là, c'était pas bon» et avoir de vraies data. Et sans prendre de contact, tu restes dans cette zone neutre, safe, où finalement, tu n'as aucune idée de si cette interaction était meilleure que la dernière ou pas, tu vois? Il faut de la Alors data que pour évoluer. Ouais. exactement, alors que comme tu dis, en prenant des contacts, parfois ça va marcher, parfois ça va pas marcher, bah, tu vas te dire: «Ah, cette fois ça a marché, bah, peut-être que c'est parce que, cette interaction, elle était marquée par ce moment, par ce Ouais. truc qu'elle a kiffé» et là, il peut commencer à rassembler le puzzle. Ça va prendre plus de temps parce qu'il est tout seul, il est livré à lui-même, mais au moins il peut commencer à rassembler les pièces du puzzle, tout simplement. Ok, je valide. Bah écoute, ce que j'ai prévu, parce que j'ai travaillé un peu, c'est que on va analyser, et pas analyser forcément en profondeur, parce que la vidéo est très courte, c'est que j'ai pris des vidéos d'exemples d'étape 1, en fait, tout simplement, de personnes qui abordent pour... Ah! J'aime ça! Ouais, je Il est sais, mais moi, je structuré. travaille, De là. non, Qu'est-ce qui se passe? toi, en fait, Vas-y, vas-y, allez, commence. depuis la pyramide, en fait, non, non, tu me surprends, hein, et tu me fais peur en même temps. Tu es en train de bosser comme ça, tu vois, tu es en Colombie comme ça, tu es en train de bosser dans l'ombre. Non, 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 On travaille, on calmez-le les travaille. gars, Ok. calmez-le. Donc, tu sais quoi, je vais mettre la vidéo et je vais te dire, je vais te laisser me dire ce que tu en penses. C'est parti. Vas-y, vas-y. Il Moi, bosse le j'adore mec, ton il style, j'adore bosse. ton look. Alors, oh, parce que je veux voir s'il n'y a pas une meilleure présentation, mais je pense que c'est la meilleure. Ouais, c'est celle-ci. Non, ça Donc, va, on va ça va. mettre play. Je t'écoute, Kamal? Non, je te dis ça va, c'est ça. Ok. Donc, on va mettre play. Je crois qu'elle dure 40 secondes, l'interaction. Et ensuite, tu nous donnes ton petit feedback. Mais très clairement, selon moi, Kamal, on est dans le mode logique. Mais je laisse ton expertise me dire que... Bonjour, excuse-moi, j'adore ton style, j'adore ton look et tout. Tu es de Tu es Cannes? d'où? Tu es de Cannes? Non, de Tu la es- Belgique? Ah, Belgique, ah oui, je reconnais ton accent maintenant. Ok, super. Et tu es ici en vacances, non? Non, je travaille ici pour l'école, Ah, mon stage, ok, d'accord, très bien. C'est dans quoi? dans l'hôtellerie. Ah, hôtellerie, Paul Augier. À Nice, non? À Nice, oui. C'est ça, Paul Augier? Le Ah nom? non, Non? non, j'ai étudié en Belgique Ouais. et j'ai mon stage ici. Ok, d'accord, Oui, d'accord, c'est très ça. bien. Ok. Bon, bah super, bah écoute, bah, je te souhaite une bonne journée. Et je peux garder ton numéro? Non, C'est j'ai content. un copain. Ah, il a de la chance. Tu pourras lui dire qu'il a de la chance, ok? Bonne journée. Donc, c'est la fin de l'interaction. Selon moi, on était dans le mode logique, mais je te laisse me dire ce que tu en penses, Kamal. Bah, en fait, c'est pas du tout mauvais. Mhm. Il était dans le mode logique, mais après, c'est une interaction de 30 secondes. Tu es obligé d'être Ouais. au mode logique un peu au début. Tu dois prendre Mhm. de la data. Il le fait bien d'ailleurs. Il Ouais. essaie même de deviner où est-ce qu'elle étudie ou je sais pas quoi. Mhm. Sauf que l'erreur qu'il fait, je trouve, c'est que il amène déjà la prise de contact trop tôt.
Tu vois, il a à peine passé avec elle là, il a juste coupé la route. Il Mhm. a fait un passage et au bout de 30 Voilà. secondes, il a essayé de prendre de contact. Et même la prise de contact, pareil, tu vois. Est-ce que ça te dit, ça te dit, On ok, n'est je pas vais me sûr mettre de en soi, on n'est contact, tu pas. vois, il est pas sûr Ouais, de lui. Et ça arrive trop tôt. Et en plus, elle ne l'a pas rembarré ou elle ne s'est pas montrée désagréable. désintéressée. Tu vois, Mhm. elle lui répondait, elle était dans la discussion, elle lui expliquait ce qu'elle faisait. Donc pourquoi tu as pas continué la discussion? Tu Mhm. continues, tu vois? Il aurait Ouais, pu un peu creuser, continuer et ça aurait pu bon, là, en l'occurrence, il y a moyen qu'elle soit vraiment en couple, donc bon, de toute façon, on ne ça aurait saura pas marché, jamais. mais ça t'aurait coûté une bonne interaction, tu aurais développé encore plus d'expérience et cetera, donc va au bout de l'interaction. Creuse un peu plus, va au bout de l'interaction, mais sinon, c'est pas du tout mauvais. Là où il pouvait mettre, on va dire, un peu plus mais il a fait la je trouve que c'est pas mauvais du tout, hein. Ouais. C'est le truc mauvais, c'est peut-être le ton de sa voix un peu, il est un peu: «Ah OK, super», Ouais, il a ce côté un peu, tu vois, il surréagit un peu: «Ah OK, super», à des trucs, elle a rien dit d'extraordinaire, c'est banal ce qu'elle mhm. dit, j'ai dit là, tu vois? Et sinon, à part ça, c'est juste qu'il coupe trop court la conversation. Mhm. Je sais pas, dis-moi toi ce que tu en penses, que Moi, ce que je paraît vois, quoi? c'est que là, on est face à un homme qui arrive et il fait un petit compliment, d'après mes souvenirs. Mmh Je sais mh. plus exactement c'est lequel. Et Mmh. là, il commence à rentrer dans le mode logique, ce qui est normal. Et pour moi, le mode logique, de toute façon, on le dit à chaque fois, tu es obligé de rentrer dedans. Et là, le problème, c'est qu'à aucun moment, il est sorti de ce mode logique, il a fait la prise de contact. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est que quelqu'un qui est à l'étape numéro 2, il sait qu'il y a différentes étapes avant la prise de contact. Là où cet homme, on est face à un homme, j'ai l'impression qu'en fait, il a été dépassé un peu par les événements. J'ai posé mes Par questions. l'émotion aussi. Je Ouais. pense que c'est ses premières approches et il y a la peur un peu, il y a le stress et il a voulu raccourcir un peu Ouais. le Il a le été, truc. il a été pris un peu par l'événement dans le sens où, ok, j'ai posé mes questions, mon cerveau n'a pas forcément de trouver de data sur quoi rebondir. Et il était à une étape, en fait, où là, il a passé la première, c'est l'accroche. Là, il passe la deuxième, c'est le mode logique. Le troisième, c'est quoi? C'est la sexualisation, c'est la taquinerie, c'est toutes ces étapes-là. Mais là, son cerveau, il s'est dit, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, j'ai pas assez de data. Donc, je passe à l'étape encore d'après. Donc, moi, je dis toujours que c'est comme si tu passais de la deuxième à la cinquième. Tu vois? Et il manque des petites Exactement. étapes. Et du coup, pour moi, l'étape numéro 2, le séducteur, c'est ça. C'est quelqu'un qui a conscience, en fait, de toutes les étapes et qui va prendre le temps. Il était un peu pressé, comme tu t'en es rendu compte, c'est de prendre le temps. Donc, moi, ce que j'aurais changé à sa place, après, je dis toujours que l'interaction parfaite n'existe pas, c'est après qu'il ait posé des questions dans le mode logique et même, admettons, tu n'as pas de quoi rebondir. Moi, une des techniques que j'utilise, c'est que je resexualise. Je refais un compliment sur ses yeux, sur sa tenue, pour mettre un ton un peu plus léger, tout simplement. Donc voilà comment je vois cette interaction. J'en ai une deuxième de la même personne. Donc on va l'analyser. Je pense que ça suit un peu la même dynamique. Et bah, on enchaîne tout simplement. Excuse-moi, je vais par là et je t'ai vu, j'adore ton look, j'adore ton style. Merci, c'est très Tu gentil. es de Nice? Oui. Ok, d'accord. Et tu fais quoi de beau? Tu vas te balader un petit peu? Oui, là, je rentre chez moi. Ok, d'accord. Bon, ça, il fait une journée magnifique, il fait Merci. super beau. Ouais. Et ça serait possible qu'on se revoie, qu'on garde un contact. Moi, je vais reprendre le travail, Il c'est est pour ça trop que tu me pressé, déranges pas le plus. gars, il est trop pressé. Ah, ok, bah, il a de la chance. Il a de la chance, on pourra lui C'est dire. gentil. Allez, bah, bonne journée, ciao. Ok, ok, ok. Vas-y. Bah, il a fait la même erreur, mais je te laisse. Mais c'est qui du coup, le gars exactement? C'est-à-dire, c'est que c'est un débutant. Non, là, j'ai pris un débutant. OK, Mais je peux te dire, comment tu tombes sur des vidéos de débutants comme sur ça? Instagram, tout ça, moi, j'ai des bases de données. Tu connais, je travaille, moi, quand OK, même. il bosse, il bosse, il bosse, il bosse. OK. Non, encore une fois, il est trop pressé. Il est trop Mhm. pressé. En plus, pareil, on a parlé de oui, il fait beau, sujet neutre, il y a rien, on n'a pas polarisé. Là, c'est limite, c'est rien passé. Limite, si tu fais ça, vaut mieux jouer tapis. Tu vois? Si même tu veux faire une approche de 10-15 secondes, il vaut mieux y aller alors directement et dire: «Écoute, je t'ai vu passer, je t'ai trouvé mignonne, là, je dois aller rejoindre un pote, laisse-moi ton numéro et on ira boire un Ok. verre». Ça peut passer à la limite ça, tu vois? Bah, Moi, c'est déjà, vraiment dans frontal. ce que tu es en C'est train de vraiment dire, ce que j'aime frontal. bien, c'est qu'on voit que tu es dans le contrôle. Tu es dans la contrainte temporelle que tu contrôles et tu prends le leadership quelque Exactement, part. Ouais. exactement. C'est: «Je dois rejoindre, j'ai pas le temps, mais je t'ai vu, je t'ai trouvé mignonne, laisse-moi ton contact» et je te le dis avec confiance, tu arrives, tu vois, l'énergie et là, ça peut beaucoup mieux passer. Mais tu prends le temps de lui faire un compliment, de blablater de la pluie et du beau temps et ensuite, d'un coup, tu raccourcis le truc et en fait, ça te dit: «Laisse-moi ton contact». C'est mort à 100%. Tu Mhm. peux dans ça va marcher dans un cas sur 1000.
Et du coup, là, tu soulèves un point intéressant. En tout cas, c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est qu'au final, tout ce qui est étape 1, étape 2, le fait d'être à l'aise en séduction, souvent, c'est pas tant ce que tu dis, mais c'est l'énergie que tu dégages derrière. C'est-à-dire que tu peux avoir une interaction dans le mode logique sans poser des questions, te dévoiler, être super taquin, mais tu vas dégager une telle confiance et une assurance que la femme va tout simplement transmettre ça comme, OK, je suis face à quelqu'un qui est compétent, qui est sûr de lui. Et je pense que ça va créer tout simplement du désir chez une femme. L'exemple que tu as donné, il est très bon dans le sens où, écoute, je t'ai vu. Franchement, je vais être direct avec toi, tu es super belle, tu es clairement mon style. Maintenant, je dois rejoindre deux, trois amis. Et boum, tu pars sur la prise de contact. À partir du moment où tu as l'énergie, limite, t'envoies beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de masculinité qu'un homme qui est là pendant 1 minute, 2 minutes d'interaction. Tout ça pour dire qu'au final, tout ce qui est masculinité et compétences sociales, c'est beaucoup plus une histoire d'énergie que de ce qui sort de ta bouche. Oui, parce que, en fait, le problème, c'est que avec l'interaction, par exemple, qu'il a fait, c'est que il est là pendant 30 secondes, il tourne autour du pot. Et d'un coup, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est je tourne autour du pot et d'un coup, laisse-moi ton contact. Tu vois, ça tombe du ciel encore une fois. Tu vois, c'est on parle de la pluie et du beau temps, la discussion elle est plate et d'un coup, laisse-moi ton contact. Tu vois, Ouais. et ça crée une dissonance cognitive qui fait que c'est limite impossible que la fille lui laisse son contact. À la limite, le gars qui, comme on m'a dit, il a une contrainte temporelle et il lâche pas 100%, il le joue à 100%, lui, il a beaucoup plus de chance. Même si Ouais. c'est pas la meilleure, tu vois, parce que tu vas sur un truc de 0 au 1, tu vois, Ouais. c'est vraiment frontal kamikaze et t'as pas le temps. Mais la confiance, l'audace feront que la conversion va être beaucoup mieux. Donc, l'idéal, bien sûr, c'est un mélange entre la confiance et l'audace, mais avec une conversation un peu plus aboutie, tu vois. C'est on va jouer, on va taquiner, et Est-ce ensuite je que tu prends penses le. qu'un homme qui est dans l'étape 1, on va prendre l'exemple des deux interactions qu'on a eues, est-ce qu'il pourrait avoir des résultats s'il fait du volume? Moi, je vais m'avancer, je pense que oui, s'il fait beaucoup de volume, Il y mais, aura forcément du résultat parce que le mais volume il gagne faut. à chaque fois. Mais ça Ouais. sera tellement un taux de conversion très bas. Désolé, je t'ai coupé. Vas-y, vas-y, Je te vas-y. laisserai, voilà. Il y aura tellement un taux de conversion très bas que ça peut même finalement te décourager. Parce que tu vas Ouais. te dire, bon, j'ai un numéro sur 30 filles que j'aborde, donc ça va finalement te Et le numéro, il décourager. n'est pas solide en plus, hein. C'est ça aussi la problématique pour moi que tu peux avoir à l'étape 1. C'est comme tu n'as pas de Exactement, connexion avec une femme, tu as le numéro, mais un numéro sans valeur. Là où quand tu passes à l'étape 2, exactement, tu vas exactement. réussir à avoir des numéros qui vont avoir ben, une vraie connexion, un vrai lien. Et ça, c'est la problématique que les gens ont, que je vois parfois encore une fois en commentaire. C'est oui, j'ai pris 80 j'ai fait 100 abordages, et sur les 100 abordages, j'ai eu je sais pas combien de numéros et j'ai eu aucun date. Très souvent, c'est que tu es encore à l'étape 1. Parce que quand tu es à l'étape 2, la connexion que tu as pu créer avec peut-être les 20 ou les 30 numéros que tu as pu prendre, il y en a au moins peut-être 20 ou 30% d'entre eux où tu as créé une connexion assez forte pour que la femme, même si lorsqu'elle te voit, elle se dit c'est pas forcément quelqu'un qui est dans mes top critères physiques, mais la connexion que j'ai créée avec lui, elle est tellement forte que je suis obligé de lui laisser une chance. Donc je te laisse rebondir là-dessus, vu que j'ai vu que tu avais l'air Non, un c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. C'est comme si tu avais des prospects, même si tu arrives à avoir le numéro, c'est des prospects non qualifiés. Tu vois, exactement. tu as des numéros, mais qui sont sans valeur au final, Mhm. parce que c'est un numéro, c'est une fille sur 30 qui a apprécié quand même un minimum le passage à l'action, le compliment que tu lui as fait, à la limite. Elle a voulu récompenser ça, mais elle se dit de toute façon, je vais l'éliminer à la prochaine étape, tout simplement. Elle ne répondra pas ou elle te ghostera. Donc, c'est des numéros sans valeur. Dis-toi, en fait, qu'est-ce qui fait qu'un numéro aura de la valeur ou un contact aura de la valeur? C'est que tu as réussi à provoquer un truc chez elle. Et Ouais. provoquer un truc, ça peut se passer en 2 minutes, 3 minutes. C'est juste, tu as réussi, le temps d'une interaction, à la faire s'évader. Tu vois? Mhm. Elle est sortie de son quotidien. Tu vois? Tu as été une sorte de petit rayon de soleil dans sa journée. C'est un peu caricatural, mais c'est un Oh, mais peu c'est ça. toujours vrai. Continue Il comme ça, faut que j'aime bien. ton interaction soit quelque chose qui la sorte de son quotidien, de sa routine, de son truc. Et j'ai passé un moment avec un gars, il était cool, il était sympa, il avait la bonne énergie, putain. Heu, bah, en fait, j'ai pas l'habitude de vivre ça. Mhm. Et l'avantage aussi, c'est qu'on est dans un monde, comme on me dit, où il y a très peu de gars qui passent à l'action. C'est très facile de se démarquer aujourd'hui. Mais il faut juste faire un minimum d'efforts, tu vois? Ne pas rester dans le mode logique, prendre un peu plus de risques, t'amuser. Et c'est là où les âmes, et c'est là la difficulté de l'exercice au final, c'est que c'est très dur de polariser. Pour la plupart des hommes, c'est dur de polariser. Mais une fois qu'ils comprennent que c'est le fait de polariser qui va vous donner des résultats, vous allez être inarrêtable. Quand tu comprends que j'ai besoin de rejet pour réussir, c'est là où tu vas réussir, tu vois? Parce que le problème, pourquoi il n'arrive pas à taquiner, à jouer, à montrer une facette de sa personne, à créer un vrai moment, c'est parce qu'il a peur du rejet. Il se dit si je vais trop loin, je vais me faire rejeter. Et je veux éviter le rejet.
Mais si tu te dis, moi, je m'en fous, quitte à me prendre un rejet, je veux passer un moment incroyable, c'est 2 ou 3 minutes, je veux qu'elles soient incroyables. En fait, tu vas exprimer ta personnalité, tu vas rigoler, tu vas la taquiner, tu vas créer un moment et soit à la fin, tu auras son numéro et un numéro qualifié parce qu'elle a apprécié le moment, soit ce sera un rejet, mais au moins tu l'as polarisé, tu as clivé et il Mais faut qu'est-ce qui cliver. l'empêche, selon toi, de faire ça, de faire ce switch, tu vois, d'oser aller dans cette zone de risque? Ça prend du temps, ça prend du temps. Tu sais pourquoi? Parce que le débutant, il n'a pas de résultat. C'est ça la différence entre un débutant ou un gars qui a d c'est pour ça que ça prend du temps, c'est un process. Quand tu as déjà eu des résultats, ces résultats viennent te réchauffer, on va dire, viennent te donner de la confiance. Ces résultats Mmh. passés viennent te dire: «J'ai déjà été validé par des femmes, dans le passé, des femmes qui me plaisaient, donc je vaux quelque chose», tu vois? Dans ce domaine, dans cet aspect de ma vie, dans mes relations avec les femmes, je vaux quelque chose, tu vois? J'ai de la confiance qui vient d'une vraie compétence, qui vient de résultats passés. Donc Ouais, en fait, tu te dis, le rejet, quand tu as déjà eu des résultats passés, il est moins violent qu'un rejet, qui vient sans résultat. ouais, Est-ce que tu vois ce que je veux dire? ouais, C'est-à-dire ouais, que je quand vois. tu as eu des résultats passés, quand tu te prends un rejet, tu te dis: «Mais en fait, je me suis déjà fait rejeter par le passé, j'ai déjà réussi à séduire des femmes par le passé». C'est la routine. Ça te fait chier Mmh. un peu sur le moment, on va pas se mentir, on est des humains. Il y a un rejet, ça te fait chier, il y a un numéro, tu es content, on est des humains. Mais ce que je veux dire, c'est ce que j'expliquais à un coaché, l'ascenseur, il est pas comme celui d'un débutant. Un débutant, c'est quand il a une réussite avec une femme, il monte au plafond et quand il s'est fait rejeter ou un truc, Il il est à descend. terre, tu Ouais. vois? L'ascenseur émotionnel, il est trop grand. Il monte au 10e Ouais. étage et il descend, tu Alors que vois, quelqu'un d'expérimenté, comment tu ferais avec la le temps, en fait, tu te calibres, tu vois? mmh. Tu es un peu content quand tu as un numéro, mais c'est pas non plus tu vas pas monter au 7e ciel et ça te fait chier un peu quand tu te fais rejeter ou ignorer ou un truc, mais Mmh. 3 minutes plus tard, tu as oublié. C'est ça la Donc du différence. coup, on Mais peut dire vu que que le débutant, pour finir, juste ouais, pour vas-y, finir vas-y, par vas-y, rapport vas-y, à ça, vas-y. vu que le débutant, en fait, le rejet, il le met à terre, il veut l'éviter et ce qui fait Mmh. qu'il veut l'éviter, bah, c'est très dur de marquer une femme parce que tu arrives pas à exprimer pleinement qui tu es, Tu créer joues une pour ne pas vibe, perdre. prendre des Mmh. risques. Exactement, donc tu prends pas de risque, donc c'est très dur de marquer une femme. Ouais, je dirais que, bah, pas pour conclure, mais pour tout simplement aller dans la même idée que ce que tu viens d'énoncer, c'est que les débutants, souvent, je dirais pas, il a un problème de personnalité, mais son intégrité, sa vision de lui-même dans le champ de la séduction va être énormément définie par le jugement des femmes, tu vois? Donc du coup, je pense que cet ascenseur émotionnel, il est dû à ça. Le jour où je suis validé par une femme, c'est bon, mon estime de moi est à ce niveau-là. Le jour où je suis pas validé par une femme, mon estime de moi est à ce niveau-là. Alors qu'un homme qui a de l'expérience terrain, ses expériences passées fait que quelque part, il a déjà une idée de sa valeur dans sa tête qui va pas être influencée par les autres femmes ou même les autres hommes qu'il y a autour de lui, tu vois? Je dirais même que les débutants, il peut être influencé par les hommes qui y a autour de lui. Si jamais il y a un groupe, tu sais, il y a des hommes autour de lui qui peuvent le juger pendant son approche, etc., c'est quelque chose qui va l'impacter. Donc, je dirais que tout simplement, le débutant, il va beaucoup plus être impacté par le regard des autres et notamment le regard des femmes. Il a comme un doute sur la valeur et la personne qu'il est. Et le jour où il va comprendre que sa valeur n'est pas influencée par les personnes autour de lui, mais lui se crée sa propre valeur, c'est là qu'il va passer à un autre niveau. Donc, Exactement. là, je me suis lancé. Je me suis dit, tu sais quoi? Parce que là, je me suis dit, on va analyser 2 vidéos en mode logique. Et vas-y, tant qu'à faire, on va conclure avec une dernière vidéo, mais là, on sera plus dans le mode logique. Je pense que c'est la vidéo la plus offensive, peut-être, des dernières vidéos que j'ai analysées. Vas-y. Elle va être longue. Est-ce qu'elle va être longue? Je ne veux pas dépasser la minute. T'es en train de courir. Attends, je regarde juste combien de temps elle dure. Elle dure combien de temps? Ah, 2 minutes 38. On est trop long, donc Pas on de va souci, regarder les pas de souci. On a le temps, on a le temps. On a le temps? OK. Moi, je suis Ouais, parti vas-y, pour une vas-y. vidéo toute longue, mais vas-y. Bah, du coup, ce Vas-y, qu'on va vas-y, faire, vas-y. vas-y, tu sais quoi, Kamal? On va faire mon format. Qu'est-ce que j'entends par mon format? Je vais mettre play. Comme toi, tu fais tes analyses de livres. Pendant 40 secondes, OK, je fais pause. OK, OK, C'est bon? OK. Tu te prêtes à Vas-y, ça l'exercice? C'est marche. chaud? Ouais, Vas-y. ça marche. J'étais en train de courir et t'es passé devant moi. Tu m'as, littéralement, tu m'as empêché de faire ma course. Alors je sais, c'est un peu cliché, mais je sais pas. En fait, c'était un mélange d'élégance et de. T'avais un peu un look de pétasse, j'avoue. Ça se dit pas, mais bon, tant pis, c'est dit. T'es d'accord, ça te va? C'est un compliment. C'est un. Alors, ne serait-ce que cette partie-là, qu'est-ce que tu penses de l'accroche? Moi, pour moi, Non, c'est non, bon joueur. On sent, c'est ça, c'est ce que je te disais, c'est on sent quand un joueur, il a les codes et on sent ouais. quand le débutant, l'étape 1 le Non, ça, sortira c'est pas sans trop. doute, tu vois? C'est un mouvement Ou qui est bien trop il le pour les sortira débutants. ou bien il le sortira s'il se dit: «OK, je me sens, qu'il faut que je Je la libelle. joue offensive, il faut que» il le sortira mais de manière maladroite. Alors que là, Mhm. c'est
Tu vois, Délire. tu vois comment c'est noyé dans le truc? Ouais, C'est un ouais. mélange d'élégance et tout et ça vient comme une surprise, tu vois? Tu as Ouais, vraiment ouais. il y a un mélange d'élégance, de trucs et tu as vraiment un look de pétasse, tu vois? C'est le contraste, tu vois? Et donc on sent que c'est du second degré, c'est du jeu, donc c'est bien sorti, c'est bien fait. OK, continuons, continuons. Un compliment bizarre, mais ça va bien avec ma personne. Comment tu t'appelles? Ok, enchanté. Désolé, j'ai les mains un peu moites. Et toi, t'as une poignée de main très douce. T'es pas dans les affaires, je me trompe? Non, du tout. Alors, tu reviens de la fac? Ouais, c'est ça. Ok, donc qu'est-ce que tu fais? Attends, non, dis-moi pas. Pardon. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Faut bien que ça soit un peu cliché et nul, tu vois, comme rencontre. Euh, Pause, alors, je sais pause, qu'il y a la... pause, pause, Ouais, il est chaud, pause. il est Il chaud. est bon, Ouais, il est bon, vas-y, il je est te laisse bon, prendre le il est bon, contrôle. il Parce est que bon, moi, il est bon, il est bon, il est vidéo, bon. j'ai déjà Tu vois, analysé, donc on va avoir ta vision. directement, il fait de la lecture à froid déjà, tu vois? Me dis pas, tu vois? Pour faire de la lecture à froid, c'est intéressant. Comme ça, il va deviner. S'il devine juste, ça fait un côté devin, tu vois? S'il devine faux, bah, c'est parfait, ça relance la discussion. Elle lui demandera: «Mais pourquoi tu penses ça? Tatati tatata». Mais il a le flow, il a le truc, il manage parfaitement le début de conversation parce que c'est le plus dur. C'est de la il doit enchaîner pendant ce début de conversation, c'est ce qu'on expliquait, les 30-45 premières secondes. Il doit enchaîner pour l'engager dans la discussion, aller chercher et il le fait encore mieux parce que lui, il a même pas besoin de beaucoup creuser. Il a un bon flow et il va chercher une à 2 infos avec lesquelles il va jouer. C'est suffisant pour lui. Là, par exemple, il a enchaîné depuis tout à l'heure, il a fait un compliment Pour moi, en là, sortant. on est proche du niveau expert. Parce que c'est quelqu'un qui, avec peu de data, arrive vite à rebondir, tu vois? Oui, exactement, exactement. Pour l'instant, la seule data qu'il a prise, c'est qu'elle est à l'université, tu vois? Donc, C'est qu'il a besoin de tout au ça. bout de 45 secondes, il a pris cette seule data Ouais, et tu remarques, comment tu sais qu'ils sont bons aussi, l'étape 2. Il y a pas de: «Ah OK, super. Ah OK». Tu vois? ouais, ouais. Tous ceux dans l'étape 1, ils sont: «Ah, tu fais quoi dans la ah Ah, OK, cool». La surréaction à des trucs, tu vois, des trucs, banals que la fille dit tout simplement. «Oui, je suis à la fac». «Ah cool, super!» Tu vois? Ça, c'est l'étape 1. Ça, c'est la réaction d'un gars à l'étape 1. Le gars à l'étape 2, il a pas besoin de tous ces mots parasites, tu vois? ouais, «Ah, tu fais quoi? Tu es à l'université?» Mmh. Il joue avec son regard, il joue, ouais. tu vois? Il écoute, tu vois? Et ça, c'est des micro signaux que tu vois quand tu comprends un minimum le game. Mais bref, je voulais rebondir là-dessus Non, parce que non, c'était c'est bien. Je intéressant. vois que tu commences à te prendre au jeu. J'aime, j'aime, j'aime. Mmh. Allez, on continue. Fac d'avocat, mais ça m'étonnerait. Tu pourrais, en vrai. J'étais à la BU. T'étais à la... Ok. Donc, Donc, rien à voir, mon quoi. campus, c'est pas ici de base. Ok. Donc, tu fais quoi de base? Biologie. Biologie. Ouais. Ok, pourquoi tu fais pas avocat? T'as la prestance, t'as tout ce qu'il faut. Ok. T'es danger depuis longtemps J'aime bien. Juste, je mets un petit stop in bas. Il met un petit compliment pendant qu'il fait la lecture à froid. Moi, j'aime bien, j'aime bien. ou... Ouais, non, il est bon, 3 ça. ans. Oh, j'ai pas l'excuse de te faire visiter la ville pour notre prochain date, c'est ça? Est-ce que du vin, ça marche? Pause. Il est bon, le bâtard. Il est bon, tu vois? C'est là que tu vois que lui, ça, c'est l'étape 2 à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les techniques dont on parle, tu vois, Ouais, qui sont distillées naturellement dans la conversation. Tout est fait naturellement. Le compliment, la projection et encore une fois, c'est passionnant parce que quand on commence à parler de ça, tu bah vois, oui, on mais voit moi, je tout ce m'arrête qu'on pas. Moi, je te laisse explique parler. J'ai déjà fait. dans le truc. Quand il fait la projection, il la met dans un il fait le compliment dans un contexte qui ne sort pas de la de ce qu'elle dit. C'est exactement ce que disait l'auteur quand on a fait notre analyse de livre juste Du coup, avant, il disait: «Ne si tu veux rebondir, quand tu es dans une interaction avec une femme, tu rebondis par rapport au sujet. Ne sors pas du contexte, du truc» et c'est ce qu'il fait. Elle lui parle de, «Ah OK, je vis ici depuis 3 ans et tout» et là, il rebondit sur ça: «Ah bah, du coup, je pourrais pas te faire visiter la ville pendant notre ouais. premier date». Tu vois? Donc là, il Tout est s'inclut. lié Ouais, il utilise la data. Vas-y, vas-y. exactement. Il l'utilise à la fois, il rebondit bien sur ce qu'elle dit, donc il écoute ce qu'elle dit. En rebondissant, il fait un compliment et il fait une projection, tu vois? Projection qui fait qu'elle, tu vois, Il a ça déjà joue cette avec technique et il sait s'en l'imagination. servir au bon moment, tout simplement. La technique de Non, projection, il il est fort. complimente, il sexualise. C'est pour ça que je te dis, là, on est dans 2 salles, 2 ambiances, tu vois? Je me suis dit, je Mmh. t'ai montré l'élève un peu qui débute, je me suis dit: «Je vais finir avec le plus extrême, celui qui se positionne vraiment à l'opposé» et c'est vraiment une bonne D'acc interaction qui a permis de finir donc on enchaîne. Je vois que tu as l'air de kiffer, continuons. T'aimes le vin? Ouais, ça va. Ça va? Oh là, ça a pas l'air terrible comme date. Ça, Non, mais je suis ça très va. nul avec les femmes, donc je fais comme je veux, tu vois, je fais avec les qualités que j'ai. Ok, donc ça te va.
Ça va. Ouais. Moi, du coup, il te faut mon numéro, il me faut ton numéro. D'accord. ça Mais marche. du coup, ça se fait pas du tout de le demander comme ça. Alors, s'il vous plaît, non, je rigole, je vais pas me mettre à genoux, c'est mort. Ok. Ça marche. Bah, si tu veux, donne, je vais te l'écrire. Ah oui, carrément, je te le donne. Genre, c'est même plus une question, quoi. J'ai pas le choix. Ok, Ça va plus très bien. vite. Non, mais je sais que je suis intéressant, etc. Mais là, au vu de la tenue, je peux pas dire que je suis beau, donc ça fonctionne pas, en fait. Je t'embête. Ok. Ça- T'as bientôt les vacances, non? Ouais, là, bah, justement, je pars en vacances, ce week-end. Ce week-end. Donc là, je rentre chez mes parents ce soir, en fait. C'est pour ça. Ok. Mais du coup, après, tu reviens sur Angers quand? Dans 2 semaines. Attends, je dois attendre 2 semaines pour avoir un date avec toi, là? Ah, là, oui. Vraiment? Ok. Est-ce que pendant 2 semaines, tu penses qu'on va réussir à apprendre un peu à se connaître légèrement? Je déteste parler. Ça va être chaud. Je déteste parler par message en plus. C'est quoi, on fait un truc. Je retiens ton numéro, je l'ai là. Dans 2 semaines, si je me dis, cette fille, elle est encore dans ma tête, cette femme, pardon, parce qu'au vu de la prestance, quand même, là, je me dirais, ok, je lui envoie un message et on va boire un verre. Ça te va? Ok, ça marche. Très bien. Ça. Eh ben, écoute, enchanté, ravi de te rencontrer De même. et passe une bonne après-midi pendant Ah, que moi, je vais merci. aller me casser le cul à courir pour je ne sais quelle raison. Voilà. Bonne journée à toi. Merci. Je t'en prie. Alors. Voilà, c'est bon, on a fait l'interaction complète. Est-ce qu'on est face à quelqu'un de niveau 1 ou de niveau 2, Kamal? Non, bien Au sûr, vu niveau déjà des 2. techniques. Largement niveau 2. Non, largement niveau Ah, 2. pour moi, vous prenez Avec le tous les niveau 3, hein. ingrédients. Mais ça, c'est une bonne inspiration, les gars. Vous pouvez tous atteindre ce niveau. C'est pas Mhm. du chinois. Ça peut paraître impressionnant, effectivement, mais c'est parce qu'en fait, il a, avec le temps, dépassé plusieurs barrières. Barrière de la peur du rejet, la barrière il a eu énormément d'interactions, il a développé des techniques conversationnelles, les réflexes, il a ses propres réflexes, il sait manier le second degré, il sait complimenter et que ce soit noyé dans l'interaction naturellement, au vu de il sait rebondir de la bonne manière. Tout ça, tout ça, ça vient avec le process, le volume et le fait de tenter des choses, de prendre des risques, tu vois? Et il prend des risques. Il en Il a se tenté il se beaucoup, les jette à risques, hein. l'eau. Ouais. Ouais, exactement, il se jette à l'eau. Mais ça vient avec le temps, ça vient avec la prise de risque, donc c'est une question de répétition. C'est Ouais, ça c'est vrai. l'idée. Donc, du coup, pour conclure cet épisode, Kamal, parce que je vais revenir au titre, pourquoi tes efforts avec les femmes ne donnent rien? Pourquoi lorsque j'aborde, étape 1, il se passe pas grand-chose, j'ai pas de résultat? C'est quoi les grandes lignes, les grands axes de progression pour tout simplement avoir un point à cette problématique? Bah, déjà, il faut savoir que tu t'adresses là à une minorité d'hommes Mhm. parce que déjà les gars, à qui tu t'adresses, c'est-à-dire les gars qui abordent, qui sont dans l'étape 1, ils sont déjà devant 80 des hommes. La C'est vrai. plupart des hommes, ils ont pas de résultat parce que déjà ils rencontrent personne. Donc dis-toi déjà, tu as pas de résultat temporairement, mais tu es sur la bonne voie et tu vas quand même avoir des résultats. Même à l'étape 1, tu as quand même des premiers Oui, résultats, tu vois? Parce que même maladroitement, sur un coup du hasard, tu vas rencontrer une femme qui te facilite la tâche, une femme intéressée, tu vas tomber sur la bonne qui te facilite vraiment la tâche dès le départ. Tu passes à l'action, tu crées un truc, tu vois? Donc à l'étape 1, tu as quand même des miettes de résultats. Beaucoup mieux que le gars qui est assis avachi sur son canapé. Donc, tu as déjà des résultats et tu ne peux que t'améliorer. Et tu ne peux que t'améliorer pour atteindre finalement le niveau que tu viens de voir devant tes yeux, là, il y a quelques secondes. Donc, dis-toi que effectivement, tu n'as pas encore de résultats. Tu es dans une phase un peu ingrate où il faut faire de la répétition, faut faire un peu de volume. Tu es dans la phase où tu améliores petit à petit. Tu vois pas encore vraiment la progression à vue d'œil parce que ça se fait au bout de 4, 5 interactions, une première prise de conscience, comme on l'a dit. 4, 5 autres interactions, un petit truc que tu mets, nouveau, un petit truc avec lequel tu saupoudres, une nouvelle prise de risque et petit à petit, au fil des interactions, bah, ton niveau progresse, tu t'améliores, les femmes te perçoivent différemment. Mais ça arrive, tu es sur la bonne voie, il faut juste continuer mon ami et surtout, gardez cette idée en tête, je prends des risques à chaque interaction. Chaque interaction est un moyen de m'améliorer, tu vois? Vois-le comme un jeu. C'est pour ça que je dis souvent: «La séduction est un jeu, amusez-vous». Amusez-vous. Si vous vous amusez, vous allez kiffer le process et vous allez progresser. Si vous voyez ça comme une corvée de: «Je dois attention et je dois avoir des résultats et je dois» non, vous allez pas kiffer et vous allez abandonner très tôt, avant d'avoir pu développer les compétences qui vous amènent à l'étape 2. Donc de l'étape 1 à l'étape 2, effectivement, il y a un parcours, il faut avoir du souffle, il faut avoir du cardio, mais
vous allez la voir si vous kiffez le process. Et si Mmh. vous kiffez pas et si vous le voyez encore une fois comme une corvée, vous allez vite abandonner, vous allez vous dégoûter, vous allez vous dire: «En fait, les efforts ou finalement le jeu n'en vaut pas la chandelle» et vous allez vous arrêter, tout simplement. Alors que vous étiez proche du but. Fallait juste continuer un peu. Voilà. OK, bah, moi, je vais rebondir dessus en reprenant une des phrases que tu as citées que j'aime beaucoup, c'est que la séduction, c'est un jeu et ce qui sépare l'étape 1 de l'étape 2, c'est que l'étape 1, peut-être quelque part, tu prends la séduction trop au sérieux, alors qu'à l'étape 2, tu es détaché du résultat. Donc vraiment, voyez la séduction comme un jeu. Osez jouer. Moi, une des techniques que j'avais utilisées quand j'étais bloqué à l'étape 1, qui m'a beaucoup servi, c'était aujourd'hui, je devais me faire rejeter 3 fois. Et à partir du moment où j'avais activé un peu ce cheminement de pensée inverse, j'allais créer une interaction, je me disais: «Tiens, on va voir si je vais me faire rejeter de cette façon ou de cette façon». Et au final, je n'ai commencé à naviguer dans cet espace de flou qui est la séduction. Parce que j'osais, tu vois ce que je veux dire? J'osais prendre des risques pour me faire rejeter, je me rends compte que non, mais en fait, je me fais pas rejeter. Limite, je suis drôle et elle apprécie ma blague. Donc vraiment, oser naviguer dans cet espace de flou, dans cet espace du rejet. Et je dis tout le temps que quand tu es à l'étape 1, ta notion du rejet ou de l'espace du rejet, tu as beaucoup de marge, mais la marge, tu la connais pas parce que tu oses pas naviguer dans le flou, tout simplement. Donc, ose naviguer dans ce flou et ose prendre des rejets. Mais limite, j'ai envie de te dire que si tu dois te prendre un rejet, prends-toi un bon rejet. Pas le genre de rejet qu'on a vu dans les premières interactions, où la personne ne sait absolument rien sur toi, ne sait absolument rien sur ta personnalité, sur ton humour, mais tu es là, tu t'es avancé un peu trop. Non, ose montrer un peu plus de toi, un peu plus de ta personnalité. Et dans ce cas-là, quand tu te fais rejeter, au moins, tu as eu de la data et tu t'es montré comme la réelle personne que tu es, tout simplement. Donc, bah écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Merci pour ta participation, Kamal. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. Une dernière chose, si vous souhaitez qu'on vous accompagne, Kamal Kemzi propose tout simplement des accompagnements personnalisés. Je vous invite à aller voir directement sur sa chaîne YouTube pour en savoir davantage. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi aussi j'en propose. Donc allez voir, faire un petit tour dans la description. Donc c'est tout pour nous. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao les amis. Merci Gauthier.